Gilles. Ah non, mais écoute, je reste mystérieux. J'ai la chance de pouvoir te voir. Je sais que je suis un des rares à avoir le privilège de savoir, voilà, de te connaître physiquement. Et je ne pipe rien. Voilà, je dis rien. Bonjour à toutes et à tous. On se retrouve pour les rendez-vous de Kate du Média en 4K2 avec Gilles Lartigot. Bonjour Gilles, comment vas-tu? Bonjour Kate, je vais très bien malgré la chaleur qui sévit dans le sud. C'est l'enfer ici. Voilà, donc les températures grimpent, le soleil brille. Je sais que ça vous fait rêver, vous qui êtes parisiens, vous qui êtes nordistes également, mais Oh que oui. subissez ça tout l'été. C'est terrible. Voilà, c'est terrible, mais une fois qu'on a les bons réflexes, une bonne hydratation, voilà, donc l'hydratation est vraiment très très importante. Tu sais, c'est vraiment une des choses, je dirais, les prioritaires, une des choses prioritaires pour maintenir un bon état de forme, voilà, pour drainer, pour garder comme ça un Bon, en tout cas, moi, maximum je suis d'énergie. En tout cas, moi, je suis ravie de te retrouver pour ce dernier numéro de notre petite saison, puisque nous allons faire une petite pause au mois d'août pour mieux se retrouver à la rentrée. On fait une petite pause pendant l'été. Alors, je rappelle rapidement que tu es auteur, conférencier, expert en nutrition. Tu as notamment écrit 2 best-sellers, Hit, Chronique d'un fauve dans la jungle alimentaire et Hit 2, des morts et des vivants aux éditions Winterfields. Et pour cette 7e capsule, tu as choisi de parler d'un remède naturel incontournable. Mais avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube, de mettre des pouces et d'activer la petite cloche. Alors c'est parti, Gilles. Quel est donc ce remède naturel incontournable ? Bon, on va pas garder le secret plus longtemps. On l'a gardé dans ce titre un peu mystérieux, mais sincèrement, ça fait partie, tu vois, de mes fondamentaux. Tu sais que je reste très accroché à très accroché à cette notion des fondamentaux. Pour moi, c'est un indispensable, que ce soit dans notre cuisine, que ce soit dans la salle de bain. On verra également pour des produits, voilà, pour des applications, je dirais beauté ou cosmétiques, ou et même dans la pharmacie, parce que c'est je dirais, des remèdes qui a été utilisé depuis des siècles. Alors des siècles, je ne fais pas mon Marseillais là, tu vois, parce que on retrouve son utilisation dès 5000 ans avant Jésus-Christ, tu vois, chez les Babyloniens. Donc, qu'il utilisait en Égypte ancienne également. Alors, dans la Grèce antique, avec le fameux Hippocrate, qui l'utilisait abondamment. Dans la Rome antique aussi, où en fait, c'était les légionnaires romains qui préparaient une boisson à partir de cet ingrédient qu'on va vous révéler, avec un petit peu d'eau et quelques herbes aromatiques. Voilà, pour des effets rafraîchissants et antiseptiques. Alors, j'ai choisi d'en parler parce que également, c'est quelque chose qui est produit en France. Cocorico, tu sais que je suis quand même très porté sur les produits du terroir. Ouais. Tu maintiens tout de même le suspense, là, j'ai l'impression. Il faut retenir un peu l'audience. Il faut un peu retenir l'audience, tu vois, parce que bon, c'est... Non, mais c'est un produit, oui, du terroir. Alors, il est produit également en Normandie, un petit peu moins en Bretagne. Peut-être que certains d'entre vous commencent à deviner. Il est utilisé dans la gastronomie. Il est très réputé par rapport. Alors, le français est très réputé pour sa qualité et son goût. Donc, et surtout, Kate, en cette période d'inflation, voilà, folle, il est très peu onéreux. Donc, c'est un liquide qui coûte entre 3 € et 5 € le litre. Le litre. Donc voilà, on va pas en boire des litres non plus. Donc voilà, c'est quelque chose donc qui est utilisé depuis des siècles et surtout qui a des vertus extraordinaires. Voilà, de très très nombreuses vertus. Alors je vais pas toutes les énoncer là dans cette capsule, sinon ça serait trop long. On va essayer pour une fois de faire quelque chose d'un petit peu plus court. Je vais vous partager celles que j'utilise vraiment quasiment donc au quotidien. Et voilà, donc c'est une boisson avec des vertus alcalinisantes, antimicrobiennes, antioxydants. C'est le vinaigre de cidre de pomme. Alors chaque fois on rajoute 2 pommes, mais le vinaigre de cidre en fait c'est toujours avec des pommes. Tu vois le vinaigre de cidre de pomme. Alors je pense que tu connais le cidre. Mais justement.
Le cidre. Alors, Donc, justement, tu vas nous dire qu'est-ce que le vinaigre de cidre de pomme? On ajoute 2 pommes. alors, de pommes, c'est pas forcément nécessaire parce que ça, voilà, c'est le vinaigre de cidre. C'est toujours fait à base de pommes. Donc, c'est du jus de pomme Mmh. qui a subi, non pas une simple fermentation, donc juste du sucre qui vont transformer donc les sucres du jus en alcool. Hein, donc ça, c'est le cidre. Mais on rajoute une fermentation qui s'appelle une fermentation acétique. Donc, ce sont des bactéries acétiques. C'est ce qu'on trouve dans la mer vinaigre. Tu sais, en fond de bouteille, on trouve donc cette mer quelquefois lorsqu'on achète du vinaigre de cidre. Alors, il y en a deux. Il y a du brut, donc qui est non filtré, non pasteurisé, bien sûr, sinon la pasteurisation enlève tous les bénéfices et les nutriments. Donc, il contient la mer vinaigre. Et il y a aussi donc du vinaigre de cidre, lui, qui est filtré, donc qui est beaucoup moins intéressant. Donc, cette double fermentation euh, va apporter des bénéfices incroyables au vinaigre de cidre. C'est c'est quelque chose qui est très simple à faire parce que les fermentations sont peu, elles durent très peu dans le temps. Donc, c'est des fermentations qui vont de 4 à 6 semaines, tu vois. Et donc, il y a énormément de producteurs. Alors, je peux conseiller, si vous cherchez donc du vinaigre de cidre, allez plutôt vers des petits producteurs. Vous en trouvez, voilà, en région ou sur les marchés, plutôt que d'aller vers de grandes marques. Voilà. Est-ce qu'on peut aussi, se dire que le vinaigre de cidre bio est meilleur que le vinaigre de cidre classique? Ou Alors pas oui, forcément? parce que tu sais que la pomme fait partie des fruits qui reçoivent le plus de traitements. Il y en a quasiment une trentaine. Alors voilà, je veux pas toujours, je dirais, faire l'apologie du bio. Voilà, je suis assez réticent par rapport, je dirais, à certaines utilisations du bio, notamment par rapport à des prix qui sont exagérés. Mais là, vu, je dirais, le prix de 3 à 5 euros, vous allez gagner quoi, 1 ou 2 euros par litre. Donc choisissez du bio. Alors je sais Gilles que tu voulais parler, d'un peu d'histoire pour comprendre, pourquoi le vinaigre de cidre est utilisé depuis des siècles. Alors tout simplement parce que c'est quelque chose qui est naturel. Tu sais que la médecine, notamment avec Hippocrate, donc a commencé non pas avec la chimie, mais avec donc je dirais des produits naturels, ce qu'on appelle aujourd'hui la naturopathie. Alors je vais te parler des principales vertus du vinaigre de cidre. Elles sont nombreuses, mais pour moi, celle qui retient vraiment mon attention et qui est pour moi la plus importante et qui intéressera certainement vous qui nous écoutez si vous êtes diabétique, c'est la régulation de la glycémie. Figure-toi que de boire un petit peu de vinaigre de cidre avant ou après le repas, ça abaisse la charge glycémique du repas. C'est-à-dire que le sucre va être absorbé beaucoup plus lentement. Donc très très intéressant pour les personnes diabétiques. J'ai eu encore un témoignage hier d'un ami qui est diabétique. Tu sais, ils ont des petites capsules là pour voir leur taux de sang quasiment en direct, quoi, tu vois. Et Oui, il c'est nouveau, observe oui. vraiment Mmh. nettement que lorsqu'il Mmh. consomme du vinaigre de cidre, je dirais après un repas ou même après une petite collation sucrée, des fois à l'après-midi, ah ben je dirais l'impact est bien moindre, ça diminue quasiment, alors je veux pas dire de bêtises, mais presque de moitié. Donc c'est vraiment très très efficace de prendre donc du vinaigre de cidre. C'est Est-ce intéressant qu'on peut aussi pour nous qui voulons contrôler le poids également, parce que tu sais que les charges glycémiques très hautes, déjà ça engendre des coups de fatigue puisqu'on a une glycémie qui va qui va provoquer donc une décharge d'insuline via le pancréas pour baisser ce taux de sucre dans le sang. Donc c'est très bon, voilà, pour réguler la glycémie. on peut le Ensuite, prendre, pur? Gilles, pardon, on peut alors boire le vinaigre de cidre pur ou bien il faut le diluer avec non, peut-être un petit peu d'eau? il faut le diluer. Tu sais, le vinaigre de Mmh. cidre, c'est comme le jus de citron. Tu sais, le jus de citron que l'on prend le matin pour alcaliniser son corps. Bon, il y a moins d'études qui confirment les mêmes vertus pour le vinaigre de cidre que pour le citron, mais le vinaigre de cidre est acide donc au goût, puisqu'il a un pH, en fait, je crois qu'il est entre 2 et 3. Donc, les pH en dessous de 7, c'est des aliments acides. Et supérieur à 7, c'est des aliments alcalins. Bon, alcalins, vous en avez très peu, à part les légumes et l'eau. Et donc, et ce pH acide, lorsqu'il est digéré par l'organisme, a un effet alcalinisant. D'où ma prise de Mmh. bec à l'époque avec Thierry Ardisson et Jean-Michel Cohen qui me maintenaient que le citron était acide. Non, le citron est acide, effectivement, un pH acide, mais lorsqu'il est absorbé par l'organisme, il a un effet alcalinisant. Donc, c'est cet effet alcalinisant qui est très intéressant dans le vinaigre de cidre de pomme. Il va diminuer
tous les risques en fait d'inflammation. Donc, il va participer également. C'est un stimulant digestif incroyable, incroyable. Donc, on va contrôler le poids via la glycémie, on va mieux digérer, on va donc réguler comme ça son équilibre acido-basique. Pour moi, c'est un indispensable. D'ailleurs, j'en consomme quasiment à tous les repas, peut-être pas le matin, mais en tout cas le midi, le soir et avant de me coucher. Je vous dirai pourquoi. Ça, c'est un petit truc pour bien dormir. Donc, je consomme du vinaigre de cidre. Alors, il faut pas en consommer beaucoup, juste une cuillère à café dans un verre d'eau, un petit verre d'eau pas rempli, hein, tu vois. Donc, et puis, et la meilleure façon en fait de le boire, c'est cul sec. Ah ben, c'est du vinaigre, ça pique un peu, tu vois. C'est pas voilà. C'est pas du Coca-Cola, tu vois. Donc voilà, ça pique un petit peu, mais il y a différentes voilà astuces. On peut mettre de l'eau un petit, je dirais fraîche pour atténuer comme ça l'acidité, ou même de l'eau tiède. L'hiver, on peut en rajouter dans la tisane. On peut en mettre dans une bouteille d'eau. Durant la journée, on peut le consommer dans la journée. Tu vois, ça donne un petit effet, je dirais, acide à l'eau qui est très désaltérant. D'ailleurs, les légionnaires romains en consommaient. Moi, je te l'ai dit en intro. Donc ça, c'est vraiment quelque chose, tu vois, qui est basique, pas cher, que tout le monde peut faire dès demain. Vous pouvez vous acheter du vinaigre de cidre, vous pouvez l'utiliser et l'essayer. Je vous garantis que c'est l'adopter. Voilà. Pour moi, c'est vraiment quasiment dans le top 3 des indispensables de mon alimentation. Voilà. Alors, je peux te donner quelques astuces. Je t'ai préparé des astuces, des Alors recettes, également des remèdes, tout ça. Avant d'en venir aux recettes, donc on dit que le vinaigre de cidre est bon pour la santé, mais il aurait également des vertus au niveau de la beauté aussi, puisqu'il est assez utilisé vraisemblablement, notamment pour les cheveux, il me semble. Ah, tu fais bien de me le rappeler parce que on peut l'utiliser en fait dans la salle de bain. Alors, on peut prendre un spray, tu sais, les petites bouteilles de spray. Mmh. On peut faire moitié-moitié, donc moitié vinaigre et moitié eau. Et on peut se faire comme ça un soin capillaire. Voilà. Alors, un soin capillaire, on peut même se rincer comme ça en dernier rinçage. On peut mettre donc ce mélange de vinaigre de cidre et d'eau. Alors, alors en général pour les cheveux, c'est un pour deux. Voilà, donc une dose de vinaigre de cidre, 2/3 donc d'eau. Et donc vous pouvez l'utiliser avant pour le dernier rinçage. Donc pas besoin de rincer les cheveux lorsque vous vous êtes aspergé comme ça avec le vinaigre de cidre. Vous pouvez vous le frictionner. Tu sais, nos grands-pères utilisaient comment ça s'appelait cette marque, le pétrolane. Tu te souviens de ça? Alors Pourquoi tu ris? je suis pas aussi vieille que ça, mais effectivement, Comment ça? Mais attends, le pétrolane, ça a pas 60 ans quand même. Attends, rassure-moi. mais effectivement, ça me dit quelque chose, effectivement. Donc Mon voilà, grand-père l'utilisait. ah, tu vois Une quand petite même, tu vois, bouteille en verre, c'est ça. une Il y avait le étiquette bleu, verte il y et avait le rouge, vert. non? D'accord. C'est ça, voilà. Rassurez-nous dans les commentaires, voilà, si vous connaissez encore ce produit, parce que j'ai l'impression de sortir de la préhistoire, là, tu vois. Donc, je me suis pris un vent, là, avec Kate. Donc, voilà, pour le mélange de vinaigre de cidre, quasiment, c'est un pour deux, voilà. Donc, rinçage capillaire. Il y a également, et ça, c'est très intéressant, c'est un tonique facial. C'est intéressant pour équilibrer le pH de la peau et c'est intéressant également pour ceux qui souffrent d'acné. Voilà. Donc, tu fais bien de me le rappeler. Voilà, c'est un tonique pour les cheveux. Alors là, vous nettoyez le cuir chevelu, vous avez plus de pellicule. Voilà, puis un nettoyant également pour la peau, nettoyant bien sûr, 100% naturel. Mais tout ça, c'est des petites astuces que je t'ai préparées. Et tu vas voir, il y en a à peu près une dizaine. Alors, Mais c'est on, ce qu'on aime avec toi, Gilles, c'est, justement. C'est toutes ces petites recettes, tous ces trucs et astuces que tu nous donnes au fil de ces capsules. Donc, merci. mais c'est un plaisir. Et puis surtout, elles sont super simples, tu vois. Voilà, on n'a pas besoin de passer, je dirais, toute une journée à préparer des plats ou je vais te donner, ah tiens, je commence par une recette d'un cocktail. Alors là, vous allez épater tout le monde. Vous allez épater tout le monde. Il faut juste 2 ingrédients. C'est du jus de pomme. Donc prenez là tu sais, du jus de pomme là aussi non filtré. Tu sais, c'est du jus de pomme un petit peu trouble, voilà, si possible bio. Ou alors vous pressez aussi à l'extracteur de jus vos pommes. Mais bon, je dirais, personne va le faire. Donc prenez du jus de pomme bio non filtré. Prenez de jolis verres, tu sais, des verres à cocktail, donc, et vous rajoutez
un petit peu de vinaigre de cidre. Alors, je peux pas vous donner la dose exacte, c'est à vous, vous le sentirez au goût, mais juste un peu, ça va un peu, ça va donner un côté acidulé en fait au jus de pomme. Donc en fait, c'est que de la pomme, tu vois, jus de pomme et vinaigre de cidre. Après, il faut un petit peu soigner l'image. Tu vois, le verre à cocktail, tu peux couper une tranche de citron ou tu mets une fraise congelée dessus, enfin voilà, un petit truc, un brin de feuille de menthe, tu vois. Et tu sers ça. Voilà, vous aimez le jus de pomme, voilà. Alors j'ai ajouté un petit ingrédient. Surtout, tu dis pas que tu as rajouté du vinaigre de cidre, parce que sinon les gens vont avoir un préjugé, un a priori, tu vois. Et là, tu vas attendre les réactions. Et voilà, vous serez surpris, même vous-même. C'est quelque chose vraiment qui, pour moi, Bah, j'adore, ça peut faire j'adore ce une bonne cocktail. boisson pour cet été, en tout cas. Bien sûr, vinaigre de cidre donc et jus de pomme. Voilà, ça c'est le cocktail, le cocktail de l'été. Alors l'été, c'est en principe c'est la plage. On peut Tu en mettre comme un reviens. sirop, finalement. Le dosage, tu savais pas, le vinaigre de cidre, comme un sirop, en fait. Non, 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 beaucoup moins qu'un sirop. Un peu Beaucoup moins qu'un sirop. Bon alors, beaucoup moins? vous en D'accord. mettez, voilà, vous en mettez beaucoup moins. C'est-à-dire que dans un demi-litre peut-être de jus de pomme, vous mettez une cuillère à soupe de vinaigre, pas plus. Vous goûtez, il y a pas de dosage prédéfini. Voilà. Donc c'est pas, par contre, non, c'est pas comme un sirop. C'est quand même beaucoup plus fort, tu vois. Mais il faut juste en mettre un peu. Le tout, c'est d'aciduler et de casser le côté sucré du jus de pomme. Ne pas en mettre trop, sinon ça va piquer au niveau de la gorge. Donc l'été, la plage, je sais pas si tu vas à la plage un petit peu l'été, Kate. Non, tu es une adepte des plages? Je suis pas moi, c'est vrai que je Alors, suis pas fan de la plage. Moi, je suis ok, fan des bon, piscines, mais pas forcément de la plage ou plus de ok, bon. l'océan, tu vois? Voilà. Alors tu Cette sais année, que je serai, à l'océan. ok, alors il faut faire attention à l'océan. Donc tu as les réverbérations du soleil et vu la blancheur de ta peau, tu risques des coups de soleil. Et là, Merci. Faut pas en vinaigre de dire trop sur cidre. moi, hein, Gilles. Oh non, mais écoute, je reste mystérieux. J'ai la chance de pouvoir te voir. Je sais que je suis un des rares à avoir le privilège de savoir, voilà, de te connaître physiquement. Et je ne pipe rien. Voilà, je dis rien. Ça restera entre nous, en tout cas. Pour les coups de soleil, on mélange une part de vinaigre de cidre avec 2 parts d'eau et on applique doucement, soit avec un chiffon propre ou alors avec un coton. Et là, ça apaise les coups de soleil. Quand on est de cheveux, là pareil, plein de sable, plein de sel, on se les rince, etc. Ou on peut se faire un shampoing. Mais moi, je suis pas forcément un fan de shampoing. Hein. Je pense que les cheveux, ça peut se nettoyer juste à l'eau. Et ensuite, tu fais un rinçage capillaire, donc avec ce fameux vinaigre de cidre. Là aussi, une part de vinaigre de cidre, 2 parts d'eau. Dernier rinçage, donc après le shampoing, et tu laisses sécher ou tu sèches avec le sèche-cheveux. Voilà. L'été, c'est la clim. Alors la clim, en général, ça engendre des maux de gorge parce que c'est plein de microbes, ces saloperies. Mmh. Donc pour les problèmes de gorge, ce qui est intéressant, c'est l'effet antiseptique du vinaigre de cidre. On peut faire des gargarismes, pardon. Donc voilà, on mélange là aussi une part donc de vinaigre de cidre avec un petit peu d'eau et puis on fait des gargarismes pour se soulager du mal de gorge. Voilà. Donc ça c'est utile pour l'été et pas que, même pour l'hiver également, bien Mmh. entendu. La Mmh. beauté, on l'a vu donc avec ce tonique facial, avec l'acné également et avec les cheveux. Mais il y a également pour la maison, tu peux l'utiliser pour la maison. En fait, ça peut être un désinfectant. Donc il peut voilà éliminer, tu vois, des bactéries ou des choses comme ça. En général, on utilise le vinaigre blanc, je dirais, en cuisine. Bon, le vinaigre de cidre peut faire Oui, aussi le oui, job. oui. Dans Et la alors salle de moi, mon bain, voilà, on application, utilise. Mmh. voilà. En général, c'est le vinaigre blanc qui est encore bien moins cher. Mmh. Mais Mmh. moi, ce qui m'intéresse avec le vinaigre de cidre, c'est lorsque on a des piqûres de moustiques. Ah! Les Ça piqûres de m'intéresse, tu vois? moustiques, ah bah, Mmh. donc si tu as une peau qui attire les moustiques, ça ne m'étonne pas vu la blancheur de ta peau. Donc, je te taquine. Donc, tu prends un petit peu donc de vinaigre de cidre, tu vas le tamponner avec un coton et tu l'appliques tout doucement. En général, ça va vous calmer cette inflammation et cette piqûre de moustique. Voilà, ça va atténuer ces démangeaisons. Voilà. Écoute, on peut finir par le truc qui est mon rituel avant d'aller me coucher.
c'est que je me prends un petit peu de vinaigre de cidre. Alors pourquoi? Le vinaigre de cidre va me permettre de passer une meilleure nuit si je l'associe avec un petit peu de miel. C'est-à-dire que je vais prendre une cuillère à café de vinaigre de cidre, une cuillère à café de miel, je vais mélanger ça dans un petit verre d'eau et je vais le boire. Alors là, tu n'as pas besoin de le boire cul sec parce que le miel, si tu veux, va adoucir le Mhm. vinaigre de cidre. Mhm. Et les deux effets cumulés vont être extraordinaires parce que tu sais, pour faire dormir notamment les bébés, tu leur donnes un petit peu de miel, ça va déclencher une hyperglycémie en fait. Ça va déclencher un petit peu de sucre comme ça dans le sang et on va pouvoir comme ça passer une meilleure nuit. Donc ça c'est très intéressant et ça fait partie de mon rituel du soir. Voilà. Tu vois, ces petites quantités d'insuline avec le vinaigre de cidre qui C'est lui ce qui t'aide c'est ce qui t'aide en hypoglycémiant, fait tu vois. à Ouais. d'accord. Ouais. Donc Mhm. cette quantité, tu vois, C'est ce qui cette aide à petite calmer, quantité. c'est ça, à se relaxer? C'est un effet relaxant? Oui, oui, parce que ça stimule, si tu veux, la production de tryptophane. Le tryptophane, en fait, c'est ce qui est converti ensuite en sérotonine et en mélatonine. Donc voilà, c'est des hormones qui régulent le sommeil. Donc ça, c'est vraiment le petit truc que je vous conseille avant d'aller vous coucher. Essayez donc un petit peu de vinaigre de cidre, un petit peu de miel et avec un petit peu d'eau, et vous allez passer une très bonne nuit. Donc tu vois en fait que le vinaigre de cidre, on peut l'utiliser quasiment au quotidien. Il y a tellement d'applications, mais surtout le vinaigre de cidre avant le repas. Donc voilà, je peux vous conseiller du vinaigre de cidre classique, hein, du bio, plutôt chez les petits producteurs. Après, vous avez d'autres vinaigres de cidre qui sont eux beaucoup plus qualitatifs. C'est un peu comme les vieux rhums, tu vois. D'ailleurs, Mhm. ici, Mhm. dans le bunker, on produit un petit peu de vinaigre de cidre pimpé. Voilà, c'est une première, je te l'annonce, pimpé. Voilà. Très bien. On met ça dans une bouteille. Regarde cette magnifique bouteille avec ce bouchon de cire qui a été fait avec amour par Valérie. Et dans cette petite bouteille, tu as du vinaigre de cidre qui a été fermenté également, mais pendant 3 mois, avec en le faisant infuser avec de la cannelle, avec de la vanille, avec de la badiane, avec du curcuma. Alors, on mélange ces différentes épices et on a comme ça ce vinaigre de cidre qui est pimpé. Alors, avec un goût assez extraordinaire. C'est plus pour les connaisseurs, si tu veux. Parce qu'on sent vraiment le goût de tous ces épices. Et tous ces épices, si tu veux, vont optimiser déjà toutes les vertus que tu as dans le vinaigre de cidre. Donc la vanille, c'est un anti-stress, antidépresseur. La badiane, donc c'est l'anis étoilé, tu sais. Ça active les enzymes détox du foie. Le curcuma, c'est un anti-inflammatoire. Voilà. Et puis il y a aussi les vertus de la cannelle, qui est également un hypoglycémiant. Donc là, tu vois, tu as ce vinaigre de cidre, j'ai appelé The King, tu vois, donc j'ai choisi un nom, voilà, à la Donc là, hauteur, tu vois, de tu ces nous références. l'annonces en exclusivité quelque Oui, part alors là. en Ça exclusivité, donne envie, dis donc. alors ne vous voyez pas sur les commandes, c'est sur la boutique parce qu'il y a là juste une quinzaine de bouteilles. Moi, je fais pas de production à grande échelle, attention, hein, on n'est pas là pour voilà pour vous soutirer de l'argent. Voilà, c'est vraiment pour les connaisseurs. Et puis chaque fois que j'envoie ça, j'envoie une petite surprise aussi avec le paquet. C'est surtout voilà, il y a des membres du Hit Club qui sont vraiment accros à ce vinaigre de cidre et on en fait comme ça régulièrement et on en fait un par saison avec différentes vertus. Mhm. Voilà. Mhm. Donc voilà, j'espère vous avoir convaincu que le vinaigre de cidre de pomme doit faire partie de voilà, de vos indispensables, de vos fondamentaux. Mais on n'a pas parlé d'une chose, c'est que, bah, là, tu viens de nous présenter ton vinaigre de cidre, qui a été, infusé avec, donc de la badiane, toutes ces épices, le curcuma. Mais du coup, le vinaigre de cidre, on peut aussi l'utiliser en vinaigrette. C'est peut-être la Ah oui, oui, une effectivement, mais en fait, moi, des je l'utilise façons. jamais en vinaigrette. Tu l'utilises jamais? Parce que en D'accord. fait, mais la vinaigrette, en fait, tu en prends beaucoup, enfin, tu en prends trop peu, en fait. Une vinaigrette, tu vas mettre une cuillère à soupe, tu vois, que tu vas voilà mélanger à quoi avec de la moutarde, tu vois, ou de l'huile d'olive. Oui, on peut s'en servir en vinaigrette, bien sûr, mais tu vois, j'ai complètement occulté parce que Mmh. en fait, je fais quasiment jamais de vinaigrette. Mais voilà, c'est pas mon utilisation quotidienne, mais tu fais bien de le rappeler, bien entendu. C'est mieux de mettre du vinaigre de cidre que du vinaigre de vin, par exemple, qui lui est très acide, par contre, tu vois. Ou du vinaigre Donc, balsamique aussi.
Le vinaigre balsamique, alors il y a le vrai, il y a le faux, il y en a avec du sucre, Mmh. il y a du glucose, etc. Enfin, il y en a qui sont, voilà, il y a du vieux vinaigre de balsamique, hein, il y a de très bons produits également. Un goût très, très sucré, quelques-uns ont un goût très sucré, mais ça n'a pas l'effet en fait alcalinisant du vinaigre de cidre. Il ne faut pas confondre le vinaigre de cidre et le vinaigre de vin. Est-ce que quand même le vinaigre de cidre n'aurait-il pas des contre-indications? Il y a très peu de contre-indications. Alors là aussi, on va se blinder. Si jamais vous avez des problèmes de santé, consultez un médecin avant de faire le moindre protocole. Je veux pas d'ennui, Kate non plus, le Média 442 non plus. Ben bon, il n'y a pas de risque, à moins d'en consommer énormément. Là aussi, allez-y avec parcimonie. Il y a quelquefois des contre-indications pour ceux qui ont les dents fragiles, tu vois, un émail fragile, parce que c'est vrai que ça peut attaquer l'émail. Mais là aussi, bon, il faut en boire des quantités ou se faire des gargarismes. Si vous faites des gargarismes, rincez votre Mmh. bouche. Hein, rincez, Mmh. voilà. Tu vois, on peut se faire des gargarismes le soir également après le brossage de dents. Hein, c'est mieux que les produits chimiques hein, qu'on connaît, hein, avec les bonnes senteurs là, qui vont bien. Hein, ça va de la barbe à papa et au menthol. Donc voilà, tout ça c'est chimique. Vous pouvez vous gargariser pour nettoyer votre bouche, pour enlever toutes les bactéries avec du vinaigre de cidre. Mais après, il faut par contre rincer à l'eau. Voilà. Pas les cheveux, par contre. Je répète, les cheveux, vous mélangez le Merci vinaigre de cidre Gilles. avec 2 parts d'eau et vous ne rincez pas après. Hein, vous gardez le produit sur la tête. Vous allez sentir un petit peu le vinaigre de cidre, par contre. Hein, mais pas longtemps. Merci Gilles. Écoute, si tu es d'accord, on va terminer ce numéro avec les questions des spectateurs qui ont été posées lors de notre précédente capsule qui concernait le petit déjeuner. Alors, je rappelle à tous ceux qui nous suivent que c'est justement le principe d'interagir avec vous. N'hésitez pas à poser vos questions. Et puis après, bah, moi, j'en sélectionne une, deux, trois, comme aujourd'hui. Et puis Gilles se fait un plaisir toujours d'y répondre. Alors là, j'ai sélectionné plusieurs petites questions. On a d'abord celle de Corinne Doco. Elle demande: le lait fermenté est-il équivalent au yaourt de kéfir? Oui, parce que c'est une fermentation également. Alors, ça doit être une spécialité bretonne, il me semble. Ça a un nom, en fait, ce lait fermenté. Il me semble que ça a un nom. Donc voilà, en fait, tout ce qui est fermenté, que ce soit la choucroute et ce genre de choses, c'est bon pour la santé. Voilà. Après, les vertus sont peut-être différentes. Je suis pas un spécialiste voilà, de la fermentation de kéfir ni de lait fermenté. Voilà, on n'a pas besoin de bannir, je dirais, tous les produits laitiers, mais le lait, c'est une consommation excessive de lait, tu vois, qui pose problème. Merci. On a également Isabelle Lachambre, alors qui demande, elle a plusieurs petites questions, qui demande: quand vous parlez de lait végétal, vous voulez dire lait de soja, lait d'amande, autre? Faut-il supprimer totalement le jus d'orange? Alors les laits végétaux, oui, c'est tous les laits végétaux. Le lait de soja, moi je ne l'utilise pas. Moi, je privilégie le lait d'amande parce qu'on peut le faire soi-même, le lait de cajou, on peut faire soi-même également. Après, il y a plein de laits végétaux. On pourrait faire une capsule sur les laits végétaux. Comment les choisir? Parce qu'il y a de belles arnaques aussi dans les laits végétaux. C'est que le lait végétal, c'est à peu près allez, 5-6% de Mmh. produits. Le reste, c'est que de l'eau. Hein. Donc, c'est de la De l'eau. purée, Mmh. souvent de la purée d'amande ou de la Mmh. purée il y a de la noix de coco, il y a des noisettes, etc. Mais on peut se le faire soi-même. On gardera cette capsule pour la rentrée. Donc voilà, ça concerne tous les végétaux, en fait. Ouais, ouais, tout à fait. Et il y avait une suite à la question? Je me souviens pas. Oui, faut-il supprimer totalement le jus d'orange? Ah, pour le jus d'orange? Non, non, vous pouvez consommer du jus d'orange, mais attention, si vous consommez du jus d'orange pendant un repas, ça va, pour certains organismes, bloquer, je dirais, l'assimilation des glucides. Voilà, c'est quelque chose qui est assez acide, qui va vous faire monter la glycémie. Donc voilà, le jus d'orange ne doit pas être une habitude. Voilà, surtout dans le contexte du petit déjeuner. Après, vous pouvez boire un jus de fruits, je dirais, à l'extérieur, donc en dehors d'un repas, par exemple. Voilà, pas besoin de le bannir. Mais en général, les jus de fruits, moi, je privilégie plutôt, tu vois, le jus de pomme qui a un index glycémique relativement bas. Par contre, les jus d'agrumes, c'est assez agressif, quoi, pour l'organisme. Donc, mis à part le citron qui a des vertus alcalinisantes,
tout ce qui est voilà jus de pamplemousse, jus d'orange. Alors je sais, lorsqu'on est en vacances, le week-end, à l'hôtel, tu sais que tu as ces grandes fontaines de jus. Même moi, je m'y adonne, tu vois. Moi, je craque aussi pour c'est bon, tu vois, c'est rafraîchissant. Voilà. D'ailleurs, le matin, si vous avez soif, notamment l'été, profitez un grand verre, voilà, un verre d'eau avec du vinaigre de cidre ou du jus de citron avant d'attaquer votre journée ou votre repas. C'est vraiment un très bon truc. Moi, j'ajouterais une petite astuce aussi. De l'eau avec des tranches de citron ou de l'eau avec de la menthe, tu sais, des brins de menthe. Ça, c'est bien. Ça. C'est pas mal pour l'été. Ouais, tout à fait. Tu sais qu'on peut rajouter dans l'eau, on peut rajouter des fruits également congelés. Tu vois, tout ce qui est fruits rouges, j'irais Mhm, groseille, mhm. cerise, etc. Ça colore de suite l'eau. Ça garde un goût. Hein. C'est intéressant. N'ayez pas peur d'utiliser comme ça des fruits congelés dans de l'eau. Mm. Et enfin, la dernière question. Alors là, c'est un pseudo un peu compliqué, donc je m'excuse d'avance. Hein, alors, cette personne demande, parce que je ne sais même pas si c'est un homme ou une femme, cette personne demande, pensez-vous du café avec du lait d'avoine? Donc j'imagine le lait d'avoine qui remplace le lait de vache. Oui, voilà. Après, on n'en consomme pas beaucoup. On peut garder le lait, mais en général, le lait de vache avec le café, ça fait pas un très bon mélange. Je sais que c'est très bon au goût, mais essayez avec un lait végétal, vous verrez que vous aurez quasiment le même goût. Ça adoucit comme ça le café et ça, voilà, je dirais c'est plus digeste qu'un café au lait avec du lait de vache. Voilà. Vous pouvez utiliser bien entendu du lait d'amande, du lait d'avoine, peu importe, peu importe. En général, c'est le lait d'amande qui est le moins, je dirais, qui a le moins de goût. Le lait d'avoine, voilà, ça dépend. Ça dépend. Moi, je suis pas, voilà, je suis pas un consommateur de café au lait, donc je peux pas vous donner trop de conseils, mais voilà, privilégiez en tout cas les laits végétaux, surtout que vous pourrez à la rentrée les faire vous-même. Et vous verrez que ça revient pas forcément moins cher, mais par contre, voilà, vous saurez ce que vous mettez dans votre lait. Mhm. Mhm. Merci beaucoup Gilles. Merci également à tous les spectateurs qui nous suivent, qui sont de plus en plus nombreux. Et vous aussi, n'hésitez pas à poser vos questions surtout. Voilà, c'est comme ça qu'on pourra sélectionner des questions et que Gilles pourra y répondre. Et puis, je vais vous souhaiter un bel été, Gilles, puisqu'on va faire une Oui, petite pause pendant le mois d'août. bel été, et puis je peux vous donner un conseil pour cet été, un conseil pour les vacances. Donc un conseil au niveau pour votre santé, pour votre alimentation, voilà. Faites-vous plaisir. Voilà, faites-vous plaisir, buffez à volonté, mettez-vous des mines, profitez. Hein, voilà, la vie est courte. Oubliez tous les, je dirais, toute cette période noire là qu'on a vécue et qui va continuer, hein, cette période hyper anxiogène. Donc voilà, quelquefois c'est bon, je dirais, de lâcher les amarres. Voilà, faites-vous plaisir, surtout quand vous faites des excès, les magnums, les trucs comme ça, ne culpabilisez pas. Voilà, tranquille, allez-y, faites les excès parce que je vous prépare pour la rentrée des émissions spéciales d'Extox pour vous remettre dans les rails. Là, vous allez, voilà, vous allez vous remettre direct dans les rails. Donc, Alors, profitez cet profitez. été pour, voilà, profitez. Faites-vous plaisir. Non, mais faites-vous plaisir. Voilà, n'exagérez pas, bien entendu, avec l'alcool, et surtout si vous conduisez. Mais voilà, l'été, c'est fait pour ça. Les vacances, c'est fait pour ça. Donc, n'arrivez pas à la rentrée fatigué. Voilà, faites le plein de soleil, faites le plein de détente et voilà, amusez-vous. Profitez. Oui, profitez de la vie et puis revenez en forme et vous aussi revenez-nous en forme, reviens-nous en forme, Gilles, Avec grand plaisir, à la Kate. rentrée. Voilà et on se retrouve, tout bientôt alors. Merci à tous et puis à très bientôt. Merci Gilles. Merci, merci. Salut à vous.